Donc, une façon de faire des ajustements à des endroits très spécifiques de l'image, c'est avec l'outil Adjustment Brush. Donc, dans cette photo, on va faire un exemple très très simple du Adjustment Brush, mais dans le futur, là, vous allez voir qu'il y a plein d'utilités au Adjustment Brush qu'on peut en faire là, dans Lightroom. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'Adjustment Brush. Donc, l'idée ici est simple. Vous voyez, c'est comme un petit pinceau. C'est l'endroit que je vais peinturer dans l'image, va appliquer les ajustements qui sont ici. Donc, première chose que j'aime faire, c'est tout remettre à zéro, ou presque. Puis là, juste se concentrer sur l'ajustement que je veux apporter dans l'image. Donc, dans ce cas ici, je veux éclaircir un peu là, les traces dans la rue. Donc, une chose que je peux faire, c'est varier mon pinceau. Donc, pour trouver un pinceau qui affecte à peu près l'endroit que je veux peinturer. Le feather, on se rappelle, c'est vraiment là la transition. Donc, si je mets mon feather à 0, et regarde même, je vais augmenter ça ici juste pour voir l'effet. Donc là, il n'y a aucune transition, ou presque pas de transition entre la zone peinturée et la zone non peinturée. Donc, je vais juste supprimer ça avec Backspace. Si j'augmente beaucoup mon feather, et je fais la même chose, là, on voit qu'il y a une plus belle transition entre ces choses, entre ces deux endroits-là. Le flow, c'est comment rapidement l'ajustement va arriver au niveau que je désire. Donc, si je mets mon flow à 100%, aussitôt que je commence à peinturer, il va ajouter plus 4 à l'exposition. Si je réduis mon flow, ça va prendre beaucoup plus de temps avant d'arriver au maximum de l'ajustement. Donc là, je commence un petit peu, continue, 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 continue. Donc, éventuellement, il va se rendre à plus 4 exposure. Donc, tout dépendant comment vous aimez travailler. Moi, je recommande d'avoir un flow plus bas, que ça va nous permettre justement d'accumuler l'effet plutôt qu'aller directement là, au maximum de l'effet. Donc, je vais aller avec un flow moyen, exposure comme ça. L'autre chose que je vous recommande d'explorer, c'est Auto Mask. Auto Mask, qu'est-ce qu'il essaie de faire? C'est il essaie de détecter les bordures. Dans ce cas ici, plutôt qu'avoir un pinceau qui est très petit, là, puis d'aller avec des petits coups, je peux aller avec un pinceau un peu plus grand et utiliser Auto Mask. Et Lightroom devrait être capable de détecter ces zones-là versus ces zones-là parce qu'il y a un contraste quand même élevé entre les deux. Donc, si je fais l'ajustement comme ça, il fait quand même une bonne job là, de rester dans les endroits plus clairs et éviter le champ, dans ce cas-ci. Là, à cause de mon flow, il est bas, ça me permet là, de repasser et d'accumuler l'effet tranquillement. OK? Donc, si j'enlève cet ajustement-là et j'enlève Auto Mask, remarquez que quand j'arrive proche de l'herbe ou du champ, ça l'embarque par-dessus plutôt que rester dans les zones là, que les pixels sont semblables. Donc, je vais juste refaire cet effet-là rapidement. Oups, avec Auto Mask. Je vais mettre un petit peu plus d'emphase sur la rue. Là, je le fais peut-être un petit peu trop vite, mais c'est correct. Et là, si je veux créer une autre série d'ajustements avec d'autres réglages, ce que je vais faire, c'est cliquer sur New. Donc, clique sur New. Là, plutôt que modifier celui-là, je vais en ajouter d'autres. Donc là, qu'est-ce que je propose ici, c'est peut-être éclaircir encore un peu plus toutes les petites tonalités un petit peu plus pâles qui sont sur les montagnes. Ça ajoute même au contraste de l'image. Puis là, vous pouvez être créatif. Ça, c'était vraiment pas bon. Je vais retourner. C'est ajouter des petits coups de lumière dans l'image qui donnent juste un effet différent. Donc, encore une fois, là, si je veux voir l'effet, je peux allumer et éteindre. Là, on voit l'impact du Adjustment Brush.